Bienvenue pour le module 24, témoignage d'hymne. J'aime ce module parce que je vais témoigner de la grandeur de Dieu. Et je mets ce module sous le passage qui est décrit dans Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est puissant, ce qui est en nous. Je vous ai raconté dans le module 6, un Dieu incroyable, ce qui m'est arrivé quand j'ai perdu mes sociétés, ma fortune, ma réputation. Comment je me suis trouvé sans travail pendant 4 mois et où j'avais le choix, est-ce que je vais au chômage, ce qui est absolument autorisé même pour un chrétien, ou est-ce que je veux mettre Dieu à l'épreuve comme il est écrit dans Malachie 3.10. Je vous ai expliqué à l'époque comment j'ai travaillé avec Dieu, comment je me suis approché de lui et comment j'ai dit « Je dois vivre ce qui est écrit dans ta parole parce qu'autrement je ne pourrai pas survivre. » Vous vous souvenez, c'était dans un contexte où mes partenaires sont décédés de soucis. Vous vous souvenez, le premier qui avait 6 cancers en 6 mois et puis n'était plus là. Le deuxième, un suicide et ainsi de suite. Et moi, j'étais là et j'ai donc pris la décision, je veux mettre ce Dieu à l'épreuve. J'étais pas depuis très longtemps dans la foi, mais j'avais besoin d'un Dieu qui est vivant et qui est tout-puissant, comme la parole le dit. Et vous savez, des fois, il faut devenir violent. Selon Matthieu 11.12, c'est de dire, je monte et puis je vais chercher. Je sais que ça pourrait éventuellement déranger certains d'entre vous, mais c'est avec respect et amour que je suis monté vers mon père pour dire, papa, Kurt est là, il a besoin de toi. Et vous vous souvenez comment ça s'est passé quand j'ai prié pour recevoir 4 mois de salaire, et c'était un montant important, je l'avais cité, et combien j'ai fait le marché avec lui, j'ai dit, moi je vais payer la dîme, comme il est écrit dans Malachie 3.10, apportez toute la dîme à la maison du trésor, et ensuite mettez-moi à l'épreuve. Donc c'est conditionnel. Il disait, si vous jouez le jeu avec moi, je joue le jeu avec toi. J'ai donc payé la dîme du montant brut que j'attendais sans emploi et sans faire appel à la caisse de chômage. Et vous vous souvenez qu'après un mois, il n'y avait rien. Et c'est logique, j'avais plus d'emploi et j'étais pas inscrit à l'assurance de chômage. Ça, chers amis, ce sont les circonstances. Les circonstances sont bien la réalité, mais les circonstances et la réalité ne sont pas la vérité. La vérité, elle appartient au royaume de Dieu. Et la vérité, elle est dans la Bible, dans les promesses de Dieu. Les circonstances et la réalité, elle appartient au royaume ou au système du monde. Et vous vous souvenez que le 2e mois, il n'y avait toujours rien qui était entré, puis que j'avais payé la dîme, les réserves ont diminué, et que le 3e mois, c'était donc déjà le mois de novembre, il n'y avait toujours rien, et que là, j'ai eu la trouille. J'ai eu peur. Maintenant, il faut savoir que la peur est le contraire de la foi. J'ai donc pas payé la dîme. Est arrivé le mois de décembre. J'ai fait les paiements et j'ai vu combien ça avait abaissé et il y avait toujours aucune entrée d'argent, ce qui est logique et ce qui correspondait aux circonstances ou à la réalité, parce que j'avais ni emploi, ni fait appel à l'assurance de chômage. Mais je répète, ni les circonstances, ni les réalités correspondent à la vérité. Et c'est à ce moment-là, quand je voulais me lever pour faire les paiements, avec 2 mois de dîme en retard, comme si une petite voix me disait « Et la dîme ?» Et c'est là que j'ai commencé à me lamenter. Et j'ai dit « Oui, mais papa, t'as vu, il n'y a rien qui est entré. Et puis, t'as vu les réserves, je dois encore avoir pour les cadeaux de Noël. » Et puis la petite voix m'a répondu, « Où est ta foi en moi ?» J'ai donc rempli un bulletin pour le mois de novembre, je voulais me lever, et cette voix aimable m'a dit, « Et le mois de décembre ?» J'ai dit, « Oh papa, le mois de décembre, ça c'est pour les cadeaux. » Où est ta foi en moi? Crois-tu que je suis celui que tu appelles le Tout-Puissant,
qui n'a jamais, jamais abandonné un de ses enfants, qui n'a jamais laissé tomber un des siens. J'ai déchiré le bulletin du mois de novembre, j'ai rempli le mois de décembre avec le mois de novembre sur un nouveau bulletin. J'ai couru pour faire le paiement à la poste avant que je change d'avis, parce que l'ennemi ne veut pas que vous entrez dans cette dimension. Et je vous ai raconté que la nuit d'après, j'ai très très mal dormi parce que j'avais purement et simplement peur. Je l'avoue. Et j'ai entendu une voix qui me disait, ou comme une voix, je dirais plutôt, on ne peut pas travailler comme ça avec Dieu. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Dieu n'est pas une tirelire. Là, j'ai posé la question, est-ce que c'est toi qui parles, Seigneur, ou est-ce que c'est l'ennemi? Parce que c'était négatif. Et quand le Saint-Esprit vous parle, c'est pas pour vous accuser, c'est avec amour, pour vous corriger, oui, mais avec amour. Et c'est là que j'ai simplement entendu, téléphone demain à Poste Finance. Le lendemain, j'ai téléphoné, j'étais le premier client. Et puis, parce que ça sonnait environ 10 fois, puis la dame était assez essoufflée. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez un montant d'environ tant qui est arrivé sur mon compte, qui correspondait à 4 mois de salaire? Elle a dit un petit instant, et puis elle m'a répondu, écoutez, il y a un montant qui est arrivé ce matin et qui correspond à un montant qui correspondait à 5 mois de salaire, anonymement versé. Vous me posez la question, d'où vient l'argent? Vous savez, des fois, il n'a pas besoin de poser la question, d'où vient la bénédiction? La bénédiction vient de Dieu. Et il utilise des êtres humains comme un instrument ou comme un bras rallongé pour être une bénédiction. Vous pouvez aussi entrer dans cette dimension. C'est ouvert à tout le monde. Et ce que je vous dis est vraiment du vécu. Et je vous recommande aussi, ne faites pas maintenant exactement la même chose. Donc, ne copiez pas, parce que ça, c'est peut-être pas la bonne façon, ou probablement pas. Mais faites vos propres expériences avec Dieu et vous verrez qu'il ne vous laissera pas tomber non plus. J'ai un autre témoignage. Quand ma fille Catherine est entrée dans la foi, j'ai prié 6 ans pour qu'elle entre dans la foi. 6 ans, cette prière, elle ne changeait manifestement pas grand-chose parce que sa maman n'était pas d'accord à ce que ma fille suive aussi le Seigneur Jésus. Et là, je n'ai pas mené le combat contre la chair et le sang, mais je l'ai mis dans la prière et j'ai dit, papa, je veux que Catherine puisse entrer dans la foi pour te connaître, elle en a besoin. Et un jour, elle est venue avec moi à l'église et depuis ce jour, elle est dans la foi. Aujourd'hui, elle a 28 ans, elle est toujours dans la foi. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Quand nous étions au culte, elle avait, je crois, environ 10-12 ans, il y a la collecte qui passe. C'était sous forme d'un sac qui passe pour mettre son argent dedans. Et puis elle me dit, papa, peux-tu me prêter 5 francs? J'ai oublié mon porte-monnaie dans la voiture. Je lui ai donné les 5 francs, elle les a mis dedans, et dans la voiture, elle me les a rendus. Et après, j'ai dit, Catherine, combien donnes-tu à l'église les dimanches? Et puis elle a dit, tous les dimanches, 5 francs, pourquoi? J'ai dit, et combien d'argent de poche as-tu par semaine? Elle a dit, 5 francs, pourquoi? Et j'ai dit, mais attends, si tu as 5 francs par semaine d'argent de poche et tu donnes 5 francs à la collecte, mais comment fais-tu pour l'argent de poche? Puis elle a dit, mais papa, c'est toi qui m'as appris. Celui qui donne, il recevra. Regarde. Puis elle a sorti un billet de 50 francs suisses et dans l'autre main un billet de 100 francs. Et là, j'ai dit, et d'où vient cet argent? Ah, elle a dit, ça y est, ça continue. Elle a dit, ça, c'est le père, le papa à Sébastien qui m'a donné, et ça, c'est monsieur X qui m'a donné. Mais où est le problème? Et j'ai dit, Catherine, tu as tout compris. Et je peux vous dire, je me sentais un tout petit peu gêné. Quand j'ai vu la foi de cet enfant, cette foi enfantine que la Bible nous enseigne à avoir avec notre Père Céleste, pour vivre de grandes choses, je vous invite, ayez cette foi enfantine avec votre Papa Céleste et vous verrez les écluses du ciel s'ouvrir, comme il est décrit dans Malachie 3.10. J'aimerais vous donner 3 questions à réfléchir et à travailler. La première est, est-ce que le témoignage vous encourage à vivre une
expérience similaire avec Dieu? Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord de vous investir très concrètement dans votre Église en donnant la dîme à devenir un instrument de bénédiction matérielle? Troisième question, est-ce que ce témoignage vous encourage à croire en la fidélité de votre Dieu et de chercher une plus grande intimité avec lui en vous basant, en vous appuyant, en comptant ce que Dieu dit dans le psaume 37, dans les versets 24 à 26. Lisez ce verset et vous verrez, c'est une promesse magnifique. Soyez bénis, à bientôt pour le module 25.